deuxième partie du update lecture. Et donc cette fois, je vais vous présenter 3 autres livres pour qu'on reste dans cette habitude. J'espère que le format vous convient. Et donc, sans plus tarder, je vais commencer par le premier livre. Et donc, c'est Exploration, le tome 2 de la langue track de Denolan Clark aux éditions Brajlon. Comme d'habitude, un tome 2 dans une série, c'est un peu délicat à présenter. Donc l'univers, en fait, il se déroule vraiment très loin dans le futur. Les êtres humains ont pu coloniser plusieurs planètes dans différentes galaxies et ils arrivent en fait à voyager rapidement à travers des verspaces. Et donc, dans le premier tome, on va retrouver Alastair Lanoé, qui est un général de la Navy spatiale de la Terre, et qui va en fait se retrouver par hasard dans les confins du territoire humain dans l'univers. Et donc, une station spatiale où il va rencontrer 2 femmes qui sont qui demandent de l'aide en fait pour sauver leur planète. Donc plusieurs personnages vont finir par se rencontrer sur cette station spatiale et ils vont partir en aventure plus ou moins pour sauver cette planète qui est vraiment, elle est au bout du territoire, donc elle est pratiquement la dernière ligne de colonisation. Et donc, dans cette région, on ne s'attend pas à rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup de vaisseaux, etc. Sauf que il y a un vaisseau qui se dirige vers la planète, mais qui ne vient pas de l'espace terrien, mais de l'espace qui est inconnu, encore inexploré. Donc voilà, la Navy et la corporation en fait qui a le contrôle de cette planète ne veulent rien entendre parler. Tout simplement parce que c'est une planète pauvre et qui va rien leur apporter. Et donc Alastair Lanoé, avec sa petite bande qu'il va rameuter avec lui, vont essayer de sauver cette planète et il va se passer plein de trucs. Il va y avoir des batailles spatiales et il va avoir plein d'actions. Moi, ça m'a rappelé un petit peu un mélange, comment dire, entre Star Wars et Starship Troopers, je dirais à peu près ça, si je dois en fait situer un petit peu, c'est un mélange entre les deux. Et donc le tome 2, après la révélation finale absolument incroyable du tome 1, donc j'avais hâte de commencer le tome 2 et de savoir ce qui va se passer par la suite, et ça n'a pas déçu. Donc regardez, c'est pas un petit livre. Donc c'est un gros tome de pratiquement 600 pages, mais je l'ai dévoré, j'ai pas pu m'arrêter, c'était un vrai régal. Le style d'écriture de l'auteur, il est magnifique, les personnages, on retrouve certains d'entre eux et on les retrouve avec beaucoup de plaisir. Moi je suis particulièrement fan d'un des personnages, mais je veux pas vous spoiler, donc je vais pas en parler. Et le truc c'est que le deuxième tome, il est encore mieux que le premier et ça a été mais encore plus énormissime que le premier. Hein. Le premier, il y a eu quelques passages quelques passages qui étaient un peu lents, mais là j'ai dévoré le truc, j'ai pas pu m'arrêter du début à la fin. Et il y a tellement de révélations, il y a tellement de twists, il y a tellement de trucs qui se passent, mais tu te dis mais où est-ce qu'on va et là encore, il y a une révélation finale qui m'a fait exploser la tête. Et genre, j'ai juste envie de lire le tome 3, qui malheureusement n'est pas encore sorti. Donc, je vais attendre encore, je crois, l'année prochaine pour la sortie en français du tome 3. Bien que je pourrais lire en fait le tome 3 en anglais, mais puisque j'ai commencé la série en français, j'aimerais bien la finir en français. Et du coup, voilà, je suis trop frustrée parce que j'ai juste envie de lire la suite. Voilà. Donc, je ne peux que vous conseiller cette série. Franchement, quand je vous dis un mélange entre Star Wars et Starship Troopers, franchement, allez-y, c'est magnifique, c'est génial. C'est la langue track, le tome 2, Exploration, d'Enolan Clark.
Ensuite, je vais vous présenter un livre que j'ai fini assez récemment, et donc ça c'est de la non-fiction. Donc c'est Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet aux éditions Zone. Ce livre, tout d'abord, pour la petite histoire, je l'ai écouté sur Audible, je l'ai reçu en service presse, d'ailleurs Exploration en service presse également. Je m'attendais pas du tout à kiffer à ce point-là. Alors pour moi, la non-fiction, c'est vraiment, j'en lis pas beaucoup, mais je choisis vraiment très méticuleusement mes lectures. Et franchement, pour le moment, ça passe. J'ai eu rarement des déceptions. Euh, et gros coup de cœur pour celui-là. Et j'ai tellement adoré le livre en audiobook que j'avais envie d'y revenir, de relire, de marquer des passages et voilà, de pouvoir voilà, ouvrir un livre et retrouver ça direct, etc. Et du coup, merci Semi qui était voilà, en voyage à Paris en fait à ce moment-là. Je lui ai demandé de me le prendre et donc il a été vraiment sympa et il me l'a pris. Et donc, alors, pour vous parler de ce livre, je n'ai besoin que de lire le texte qui est sur la couverture et je pense que ça parle de lui-même. Bon, déjà, il a gagné un prix et je peux vous dire que c'est vraiment mérité. Et donc, qu'est-ce que Mona Chollet nous dit? Donc, en fait, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, voilà ce que c'est. Qu'elles vendent les grimoires sur Etsy, postent des photos de leur hôtel orné de cristaux sur Instagram ou se rassemblent pour jeter des sorts à Donald Trump, les sorcières sont partout. Davantage encore que leurs aînées des années 1970, les féministes actuelles semblent hantées par cette figure. La sorcière est à la fois victime absolue, celle pour qui on réclame justice, et la rebelle obstinée, insaisissable. Mais qui était au juste celles qui, dans l'époque de l'Europe de la Renaissance, ont été accusées de sorcellerie? Quel type de femmes ces siècles de terreur ont-ils censuré, éliminé, réprimé? Ce livre en explore 3 et examine ce qu'il en reste aujourd'hui, dans nos préjugés et nos représentations. La femme indépendante, puisque les veuves et les célibataires furent particulièrement visées. La femme sans enfant, puisque l'époque des chasses a marqué la fin de la tolérance pour celles qui prétendaient contrôler leur fécondité. Et la femme âgée, devenue et restée depuis un objet d'horreur. Donc enfin, il sera aussi question de la vision du monde que la traque des sorcières a servi à promouvoir, du rapport guerrier qui s'est développé alors tant à l'égard des femmes que de la nature. Une double malédiction qui reste à lever. Voilà. Je ne sais pas si j'ai besoin d'ajouter plus que ça, parce que franchement, ça donne le temps du livre. Et alors, comment vous dire, je suis passée par tous les états en lisant ce livre. Je l'ai écouté lorsque voilà, j'étais chez moi, je l'ai écouté quand j'étais en voiture, je l'ai écouté quand je faisais des courses, etc. Je l'écoutais partout parce que je ne pouvais plus m'arrêter d'écouter le livre. Tout simplement parce que, au-delà d'être un non-fiction très instructif, qui aborde plein de sujets vraiment très sensibles et très intéressants, c'est aussi une plume et une façon d'aborder ces sujets qui est vraiment très sympa. Et donc l'auteur m'a fait rire, mais genre à gorge déployée. Elle m'a fait pleurer par voilà le côté absolument... Voilà, ça brise le cœur. Certains passages vous brisent le cœur tellement c'est émotionnellement fort. Ça m'a coupé le souffle à certains moments. Ça a été une telle... voilà... Voilà, j'arrive même plus à trouver des mots pour en parler. Mais c'était vraiment quelque chose qui m'a bouleversée, qui m'a impactée, qui va rester avec moi très longtemps, je pense. Et c'est le genre de livre, bon, je ne l'ai pas encore touché, mais je vais certainement y revenir bientôt. Et je vais certainement marquer plus de la moitié du livre, d'après ce dont je me souviens. Et ça va être quelque chose vers laquelle je pense que je vais revenir assez souvent. C'est le genre de livre, comment dire, qu'on peut
dont on peut faire toute une critique vraiment bien détaillée, en faire même l'objet, je ne sais pas moi, d'une dissertation, d'une thèse, d'un mémoire, quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas en lisant le livre, et je pense que ce genre de livres doivent être une lecture, mais absolument obligatoire pour tout le monde, pour tout le monde. Voilà. Donc, Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet aux éditions Zone, je ne peux que vous le conseiller. Voilà. Ensuite, pour terminer, une lecture du Dream Team Book Club. Donc, cette fois, c'est le choix du mois d'avril et c'était donc The Bear and the Nightingale de Catherine Arden ou L'ours et le rossignol. Alors, en français, chez les éditions de Noël. Et donc, gros coup de cœur là également. Donc, je suis gâtée dans mes lectures, presque toutes. Et donc, pour The Bear and the Nightingale, c'est une fantaisie historique. Voilà, c'est ça. Je dirais que c'est comme ça. Parce que ça se déroule pendant l'époque de la Russie médiévale, alors que c'était alors normalement, si je me souviens bien, c'est 200 ans à peu près, 2 siècles, avant la venue des tsars, en fait l'avènement des tsars. Et du coup, c'est encore une société féodale qui est régie par des princes, donc par exemple le prince de Moscou, et qui a voilà, plusieurs vassaux dans son territoire. Et donc on va suivre une famille dont la fille aînée va être, non, la fille cadette va être le personnage plus ou moins central de l'histoire. Et Vassia, c'est ça. Et donc on va la suivre ainsi que sa famille dans ce qui va leur arriver au cours de ce livre. Et comment dire, c'est juste magnifique. C'est le genre de livre que je peux vous conseiller à 100% au cours voilà, de la période juste avant Noël, quand il fait froid, quand il neige, etc. C'est l'époque parfaite pour lire ce livre parce qu'il se déroule en hiver. Et voilà, donc c'est blanc, il y a de la neige partout, etc. Donc c'est le moment idéal. Et toute cette... pas mythologie, mais tout ce folklore en fait russe qu'on découvre. Moi-même, j'en sais pas grand-chose sur le folklore russe. Je n'étais pas perdue pour autant, mais voilà, c'était une découverte absolument magnifique. Il y a eu plein de découvertes comme ça par rapport au folklore russe que je ne connaissais pas. L'histoire en elle-même, elle est super sympa. Ça commence en fait comme un conte de fées. C'est très beau, c'est très poétique, etc. Et puis donc commencent les choses sérieuses entre guillemets. Il va y avoir en fait une concentration plus ou moins qui va être mise en valeur sur le personnage de Vassia. Et donc elle va petit à petit commencer à découvrir ses affinités avec certains esprits de la nature, donc par exemple des nymphes, enfin des trucs comme ça quoi, et enfin l'équivalent dans le folklore russe quoi, par exemple comme la Russelka ou le Domovoy, etc. Et le truc c'est que là entre un élément en fait très intéressant puisqu'il va y avoir un clash entre la religion monothéiste du christianisme qui essaye de s'imposer à la culture et aux traditions de ce peuple qui croit en fait en ces dieux anciens, en ces esprits de la nature protecteurs, etc. Et on va voir le clash entre ces deux croyances et comment le fait que cette population qui avait trouvé un équilibre dans sa foi entre la foi chrétienne et leur ancienne foi pour en faire en fait un amalgame qui voilà, leur convenait parfaitement, et puis l'arrivée d'un nouveau prêtre jeune et qui essaye voilà, de leur imposer cette foi sans concession,
et qui va vraiment bouleverser leur vie, comment ça va impacter tout ça, et bien sûr avec l'élément fantaisie et magie qui est présent, donc forcément l'absence de ces esprits va causer un déséquilibre qui va avoir des conséquences assez graves. Et donc franchement, c'est juste magnifique. Si vous aimez l'histoire, le côté historique, vous serez servi. Si vous aimez la fantaisie, ça reste quand même quelque chose d'assez soft. Donc par exemple, pour les gens qui ne sont pas habitués à la high fantasy, à la fantasy épique, etc., c'est un bon moyen de se plonger dans cet univers-là parce que ça reste assez léger. Et du coup, voilà, je ne peux que vous conseiller ce livre. Il est vraiment très très bien. En plus, pour un premier roman de l'autrice, c'est vraiment très très bien écrit et du coup ça a été voilà, encore plus surprenant que ce soit un tel coup de cœur en fait pour un premier roman et qu'il soit aussi bien écrit. Donc en fait c'est une trilogie, elle est terminée en anglais. Le premier tome est sorti donc chez De Noël assez récemment, je crois que c'était le mois dernier ou le mois d'avant. Et donc normalement petit à petit il va y avoir le reste de la trilogie traduite en français. En tout cas, je ne peux que vous conseiller, c'est un premier tome qui est vraiment extra et si la suite elle est encore mieux comme ce que j'ai entendu sur en fait les chaînes de booktube américaines, je pense que quand même si avec un premier tome aussi bien, la suite ne peut être que meilleure et j'ai très très hâte de lire la suite. Donc voilà. Comme d'habitude, je m'arrête après ce troisième tome. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Et n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos à chaque fois que j'en poste. Donc, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt. Bye bye.